On parle des anges parce que la Bible déclare que ce sont des esprits envoyés par Dieu afin d'exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Dans la Bible que tu tiens de Genèse à Apocalypse, on voit les anges. Du début à la fin, on voit les anges. Depuis les premiers chérubins que Dieu place à l'entrée du jardin d'Éden pour garder le jardin afin que personne n'y entre, jusqu'à l'ange dans Apocalypse qui parle à Jean, le même qui lui dit viens voir, je vais te montrer l'épouse. Il y a le ministère angélique du début à la fin de la Bible que tu tiens. Lorsque l'on parle des anges, les gens pensent que ça concerne l'Ancien Testament et ils se disent ce n'est pas pour nous dans le Nouveau Testament. Alors laisse-moi te parler des anges seulement dans le Nouveau Testament. Numéro 1, c'est un ange qui a annoncé la naissance de Jésus-Christ du nom de Gabriel. Numéro 2, le jour où il est né, c'est un ange qui allait dire aux bergers que le Messie était né. Et les bergers ont vu une chorale angélique en train de chanter et en train de louer celui qui venait de naître. Et alors que Hérode numéro 3 a commencé à tuer tous les petits enfants, c'est un ange qui est allé chez Joseph pour lui dire prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte. C'est encore un ange après la mort de Hérode qui allait dire à Joseph reprends le petit enfant et rentre en Israël car ceux qui en voulaient à sa mort sont morts. Numéro 4 dans Matthieu 4, on voit que alors que Jésus est dans le désert, des anges sont venus le servir. Même le Jésus que tu pries, même le Jésus que tu sais, a été aussi servi par des anges. Numéro 5, la Bible nous révèle dans Luc 15, le verset 10, que lorsqu'une âme se convertit, les anges dans le ciel sont heureux. Numéro 7, Jésus explique qu'à la mort, ce sont les anges qui viennent prendre les justes pour les emmener dans le sein d'Abraham. Lorsqu'il parle de la parabole de Lazare, du pauvre et du riche, dans Luc chapitre 16, le verset 22. Numéro 8, un ange descendait à Bethesda guérir des malades malgré que Jésus était dans la ville opérant des miracles. La présence de Jésus dans la ville n'a pas empêché à l'ange de continuer de faire son ministère à lui. Parce que dans le royaume, le ministère de l'un n'empêche pas le ministère de l'autre. Numéro 9, à Gethsemane, alors que Jésus pleure et que sa sueur se transforme en sang, parce qu'il a peur devant la croix, parce qu'il souffre devant la croix. Ce n'est pas Dieu qui est descendu le fortifier, mais la Bible déclare dans Luc 22, le verset 43, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. C'est un ange qui est venu fortifier Jésus avant qu'il n'aille affronter la croix. Numéro 10, à la résurrection de Jésus, c'est encore des anges qui sont apparus aux femmes pour annoncer en premier que le Messie était ressuscité. Ça veut dire qu'on les a vus à la naissance de Jésus, on les a vus à la mort de Jésus, on les voit encore à la résurrection de Jésus. Numéro 11, quand il est monté au ciel sur le mont des Oliviers, la Bible déclare que deux anges sont apparus.